Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 20 mai 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4354 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,8%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors que la baisse hebdomadaire était proche de 0,9% jeudi soir, l'indice CAC 40 est parvenu à renverser la vapeur ce vendredi en terminant sur un beau rebond. En quotidien, la courbe de pression 5 jours évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 jours depuis le 2 mai 2016, mais les deux courbes semblent se diriger vers un croisement haussier. Alors une confirmation de ce croisement lundi ou mardi permettrait au CAC 40 de renouer avec la hausse à très court terme. Donc encore un peu de patience car rien n'est encore fait. En hebdomadaire, l'orientation des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines ne permet pas, dans l'immédiat, d'entrevoir une amélioration à court terme. Plus largement, cela fait maintenant une douzaine de semaines que l'indice CAC 40 se cherche alors, à l'image des courbes de pression qui se croisent et se décroisent. Enfin, à moyen terme, pas de changement, c'est toujours la baisse qui domine, car les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois restent négatives depuis septembre 2015. Alors, je vous propose maintenant de jeter un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France qui fonde sa stratégie d'investissement sur la pression Isobourse. Alors, au palmarès des plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Martin Morel Impulsion France, la première place revient à Nicox avec un gain cette semaine de près de 20%. Alors, pour rappel, Nicox est entré dans le portefeuille du fonds Martin Morel Impulsion France au début du mois de mai 2016, donc suite au croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validés fin avril 2016. Alors parmi les autres hausses, eh bien, on trouve Chargeur, SQLI, Groupe Crit, Plastivaloir, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours haussières. Donc ici, Chargeur, donc on peut voir que les courbes sont haussières depuis plusieurs mois. Ici, SQLI, c'est également le cas, les courbes de pression sont toujours haussières depuis plusieurs mois. C'est également le cas de Groupe Crit, où là les courbes de pression sont toujours bien haussières. C'est également encore le cas pour Plastivaloir, etc., etc. On pourrait continuer comme ça sur l'ensemble des valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.